Bonjour les amis, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, je me présente Éric Pomarel, je suis l'organisateur du salon Zenbi, salon bien-être et mieux vivre, qui se déroule en Dordogne début novembre. Pour cette vidéo, comme à chaque fois, je suis accompagné de notre mascotte qui s'appelle également Zenbi. Alors cette vidéo est un peu particulière car elle comporte 3 parties. La première, celle-ci, où nous allons parler de SLS, une substance controversée. La seconde, où nous allons apprendre comment extraire la pulpe d'aloe vera fraîche. La troisième, où nous allons réaliser un savon inratable et sans danger, car nous ne manipulerons pas de soude caustique. Avez-vous remarqué la liste des ingrédients, parfois complexes et nébuleuses, de nos savons, gel douche, shampoing, mousse à raser, lotion et crème hydratante? Si vous possédez un jardin potager ou une pelouse, il vous arrive peut-être de sulfater celui-ci, mais sulfateriez-vous votre corps chaque jour pour autant? Eh bien pourtant, c'est probablement ce que vous faites actuellement, car de très nombreux produits cosmétiques utilisent des sulfates. L'un des plus décriés ces dernières années étant le SLS ou sodium lauryl sulfate. C'est un composé chimique largement utilisé en cosmétique au pouvoir détergent et moussant. Il est très puissant, mais aussi et surtout peu cher à fabriquer. Dans le cas d'un shampoing, le SLS peut être dans certains cas aller jusqu'à 80% de sa composition. Malgré le fait que celui-ci soit autorisé par la réglementation, beaucoup de sites internet ces dernières années nous mettent en garde contre son utilisation. À savoir que le SLS peut aussi être dangereux car c'est un produit chimique hautement irritant. Bon, rassurez-vous, celui-ci est dosé faiblement. Mais maintenant qu'on le sait, et surtout si on sait comment le repérer, surtout s'en passer, donc dans le cas des shampoings, nombreux sont ceux qui en contiennent, car une fois de plus, c'est pas cher. Les sulfates et bases lavantes irritantes pourraient d'ailleurs être à l'origine de bien de problèmes que vous aimeriez régler et auxquels vous ne trouvez pas de solution. Cheveux fourchus, cheveux plats, ternés cassants, pouvant être évités notamment avec un shampoing doux. Utilisé depuis les années 30 comme alternative au savon, le SLS ou sodium lauryl sulfate peut causer des affections de la peau dont le nom général est dermatite. Polluant pour l'environnement, il a été démontré qu'il avait un impact sur les milieux aquatiques, sur les végétaux, les eaux municipales et même les animaux. Éliminer les sulfates des cosmétiques semble donc être plutôt une bonne idée. Alors je ne suis pas scientifique, mais quand on m'alerte, pour le coup je deviens curieux. Parce que les fake news pullulent sur internet, alors vous trouverez dans le commentaire un lien vers une monographie d'une université québécoise, mais relativement simple à comprendre, qui étaye de façon encore plus détaillée ce que je viens de vous présenter. En conclusion de cette première partie, jetez un œil à votre savon, shampoing, gel douche, mousse à raser entre autres, et soyez vigilants sur ce composé à l'avenir. Bien évidemment, le savon que nous allons réaliser dans la troisième partie ne contient pas de SLS.